Bonjour, bienvenue dans cette petite vidéo, vidéo un petit peu particulière puisqu'il s'agit de la première vidéo que j'enregistre pour le CAL que j'organise, le Knit Along, le tri collectif que j'organise pour tricoter ces chaussettes en anglais. Donc tout au long du mois d'octobre 2021, je vous propose de me suivre à la découverte d'un patron, les Favorite Socks de Christine Lehrer, patron extrêmement facile, gratuit sur Ravelry et qui va donc vous permettre, je l'espère, de tricoter votre première paire de chaussettes en anglais ou de vous familiariser un petit peu. Voilà, donc je vais quand même me présenter pour les personnes qui arriveraient sur cette vidéo pour la première fois. Je m'appelle Céline, Madame Bibiche pour les intimes, et je suis une tricoteuse du nord-est de la France et je suis une podcasteuse tricot, on va dire. Voilà, je fais des épisodes, des petites vidéos de tricot depuis quelques mois déjà. Et je suis une grande fan du tricot de chaussettes. Et à chaque fois que je vous présente mes chaussettes, j'ai régulièrement des commentaires de personnes qui me disent qu'elles adoreraient tricoter des chaussettes mais qui n'osent pas se lancer. Ou des personnes qui me disent qu'elles tricotent déjà un petit peu mais exclusivement en français et qu'elles aimeraient découvrir le tricot en anglais pour pouvoir un petit peu élargir les patrons, ce qu'elles pourraient avoir à disposition comme patron à tricoter. Donc, je me suis dit que j'allais vous proposer ce petit CAL, donc ce petit Knit Along, pour vous, simplement parce que le tricot de chaussettes est une passion que j'ai envie de transmettre, enfin voilà, moi si on ne m'avait pas montré comment faire, je serais encore bloquée avec mes inquiétudes, mes a priori sur le tricot de chaussettes. Avant de commencer, j'avais l'impression que c'était terriblement difficile. Il y avait beaucoup de choses, beaucoup de techniques, j'avais l'impression. Et au final, spoiler alerte, c'est pas si difficile que ça, mais il faut se lancer. Je fais tout de suite un petit disclaimer, j'ai pas le mot en français, mais voilà, je ne suis clairement pas une professionnelle du tricot. Je ne suis pas une grande technicienne, je n'ai pas à mon actif des projets incroyables et merveilleux, je ne me considère pas comme une excellente tricoteuse ou quoi. Vraiment, je fais ce CAL pas pour étaler ma science ou quoi ou qu'est-ce. Il y a plein de choses que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas. J'ai vraiment juste envie de répondre à cette demande, cette frustration que je ressens parfois dans les commentaires quand il y a des gens qui voudraient vraiment se lancer mais qui ne savent pas par où débuter. Et puis j'aime transmettre, j'aime partager. Je trouve que c'est chouette quand on connaît quelque chose, quand on maîtrise entre guillemets quelque chose, de le partager avec d'autres gens et du coup d'élargir le cercle des connaissances. Voilà, je trouve ça vraiment cool comme principe. Donc voilà. Je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire en introduction. Je n'ai pas très bien préparé ce début d'épisode, on dirait. J'espère que le reste sera mieux. Juste pour revenir un petit peu donc sur le déroulé de ce CAL, en fait je l'ai annoncé sur une de mes vidéos, donc sur mon podcast classique. Les personnes qui souhaitent participer, donc ça sera tout au long du mois d'octobre 2021, m'ont d'ores et déjà ou vont m'envoyer, vous pouvez nous joindre en cours de route, il n'y a pas de problème, m'ont envoyé donc un petit mail à l'adresse suivante, celine@seeyoulater.fr. La description sera en dessous, hein, je mets toutes mes petites notes dans les descriptions de vidéos. Donc les personnes intéressées m'ont envoyé un petit mail et depuis la semaine dernière, elles reçoivent une petite newsletter et il va y en avoir une chaque semaine du mois d'octobre pour découvrir ensemble toutes les étapes du tricot de chaussettes. Si encore une chose importante que je voulais vous dire,
Donc en fait, l'idée, ça n'est pas de vous donner une traduction du patron. Ça, il y a déjà plein de modèles qui existent en anglais et vous allez trouver les traductions en français assez facilement. Celui-ci, il n'y a pas de traduction en français. Et en fait, ce que j'ai envie de faire avec vous, c'est de donc découvrir le patron au fur et à mesure et donc relever ici et là des petits mots qui vont nous aider. En fait, c'est vraiment vous accompagner dans un patron en anglais, mais pas vous donner une traduction en français directement. Voilà, pour que peut-être, si vous vous retrouvez après face à un autre patron qui ne sera disponible qu'en anglais, vous arriviez à retrouver les petits mots-clés qu'on aura vus. Et donc, même avec un niveau d'anglais qui n'est pas parfait, qui n'est pas excellent ou quoi, vous arriviez à vous débrouiller avec ces petits mots-là pour réussir à aller dans le tricot en anglais. Voilà. Cette fois-ci, je pense que j'ai tout dit. Donc, ce que je ferai, c'est que là, je fais une petite intro. Sur chaque petite vidéo, pareil, vous aurez une petite intro pour reprendre un petit peu les points vus précédemment. Et puis ensuite, on va s'installer en gros plan pour vous montrer, aller ensemble dans le patron, vous montrer un petit peu comment je fais et tout ça. Maintenant, juste pour débuter, vous montrer un petit peu ce que nous allons réaliser, hein, ça serait quand même bien. Voilà, ce qu'on va réaliser, c'est cette petite chaussette toute simple. C'est des chaussettes qu'on appelle aussi vous allez peut-être entendre parfois ce mot, des chaussettes à la vanille, des bas vanille, des vanilla socks. Ce sont des chaussettes qui sont tricotées exclusivement en jersey. Voilà, tout le long de la chaussette. Il n'y a pas de motif particulier, il n'y a pas, il n'y a pas de torsade, il n'y a pas de dentelle. C'est un jersey simple tout le long de la chaussette. Et c'est ce qu'on appelle des bas vanille, des chaussettes à la vanille. Voilà. Donc, les chaussettes que je vous propose de réaliser seront en un seul coloris. Là, ici, j'avais fait le talon et les orteils en contrastant, ce qui me permettra de vous montrer un petit peu, voilà, vous pouvez visualiser l'étape du talon, elle est ici. L'étape des orteils, elle est ici. Voilà. Pour tricoter ces petites chaussettes, faisons un petit point sur ce dont vous allez avoir besoin. Donc logiquement, je vous ai tout détaillé dans la précédente newsletter que vous avez dû recevoir par mail, mais une fois de plus, si vous arrivez sur cette vidéo, on va quand même faire le point ensemble. Et donc bien entendu, pour tricoter, vous allez avoir besoin de laine. Ça, c'est incroyable. Donc, de mon côté, j'ai choisi cet écheveau. C'est de la Rainbow de chez Lil Weasel. Le coloris, c'est le Spring Fair Lollipop. Je vous conseille donc de prendre soit un écheveau, soit des pelotes, mais de prendre 100 g de laine, ce qui va vous permettre de ne pas vous retrouver bloqué selon la taille que vous voulez faire. Voilà, avec 100 g de laine, vous allez pouvoir faire quand même la majorité des tailles sans souci. Il vous restera de la laine, voilà, vous aurez assez de laine pour faire. Moi j'arrive à me faire des chaussettes dans un 50 g à condition, comme ici, de choisir des contrastants. Parfois même je le fais pour les côtes, mais voilà, de choisir un contrastant. J'arrive à faire avec 50 g, mais je fais à 37,5. Donc voilà, ça n'utilise pas énormément de laine. Si vous voulez faire une pointure un petit peu plus grande, si vous voulez faire une tige un petit peu plus haute, partez sur 100 g, vous serez sûr de ne pas vous retrouver un petit peu le bec dans l'eau, manquer de laine, etc. Et ça vous fera des restes pour faire une prochaine paire de chaussettes et vous utiliserez les restes en contrastant et la boucle est bouclée. Voilà. Donc, une laine de type fingering, c'est-à-dire environ, pour 100 g de laine, vous avez environ 400 mètres de fil. Voilà, ça peut être parfois un petit peu plus, ça peut être parfois un petit peu moins, mais généralement, oui, voilà, une fingering, c'est 100 g, 400 mètres. Et une laine à chaussettes, c'est-à-dire une laine qui contiendra un petit peu de nylon. Ici, la proportion, c'est 80% de laine Merino Superwash et 20% de nylon.
Une fois que vous serez à l'aise avec le tricot de chaussettes, etc., vous verrez qu'il existe des façons de tricoter ces chaussettes sans nylon. On peut tout à fait faire avec un 100% pure laine, le BFL s'y prête très bien par exemple, mais il va peut-être falloir avoir un tricot de chaussettes qui sera plus dense, peut-être utiliser des aiguilles plus petites, sinon le risque en fait c'est de trouer facilement les chaussettes. Tout dépend aussi de l'utilisation que vous en avez, mais moi personnellement mes chaussettes je les porte quasiment toute l'année, de septembre jusqu'à mai sans problème, mes chaussettes tricotées. Je les porte dans ma vie de tous les jours, dans mes baskets, dans mes chaussures de rando, enfin voilà, je les porte vraiment beaucoup souvent. Et c'est vrai qu'avec une laine, avec du nylon, elles vont avoir tendance à résister mieux au frottement et donc à ne pas se trouer peut-être aussi facilement que une laine sans nylon. Peut-être aussi penser à prendre une laine, une 4-ply, c'est-à-dire, enfin un minimum une 4-ply, c'est-à-dire une laine composée de plusieurs petits fils qui ont été tordus ensemble. C'est le cas de la plupart des laines et des laines à chaussettes que vous allez trouver, il n'y a pas de souci. Mais il existe également ce qui s'appelle des laines single qui sont composées d'un seul fil. Et pareil, il peut arriver que ces laines soient pour des chaussettes un peu plus fragiles, étant donné qu'il n'y a qu'un seul fil, le frottement va peut-être les abîmer un petit peu plus rapidement. Donc voilà, partez sur une laine à chaussettes, n'hésitez pas à demander conseil à vos mercières. Je cherchais le mot au masculin, vos merciers, si jamais. Donc n'hésitez pas à demander conseil dans les boutiques où vous allez vous fournir, ou voilà, même dans les boutiques en ligne, vous pouvez demander. Il y a des catégories laine à chaussettes. À partir du moment où il y a un petit peu de nylon dedans, généralement, ça se prête bien au tricot de chaussettes. Donc, voilà pour la première chose. La deuxième chose dont vous allez avoir besoin, obviously, ce sont des aiguilles. Alors, ici, vous avez une adepte, une adepte de ces petites choses-là, qui sont des mini circulaires. Alors, les aiguilles qu'on va utiliser pour tricoter ce modèle, ce sont des aiguilles en 2,5. Je cherche en taille US, c'est des 1,5 et 2,5 mm pour nos petites aiguilles. Donc moi, je suis une adepte des aiguilles, des mini circulaires. Voilà, ça ressemble à ces petites choses-là. Donc là, c'est un modèle de chez Adi, c'est les Wundersock. Et c'est celle que je vais utiliser pour mon tricot de chaussettes, là, pour ce cal. J'ai également, toujours un peu le même principe, des mini circulaires de chez Xiaogu. Et ça, c'est un petit kit d'interchangeable, c'est-à-dire que vous pouvez enlever ensuite les aiguilles et vous gardez le câble et vous changez, vous mettez une autre taille d'aiguille. Je ne vais pas les utiliser là pour ce cal, mais elles sont très bien aussi. Ce que j'aime chez celles-ci, c'est qu'elles sont bien pointues. Donc notamment si vous faites de la dentelle, je trouve que c'est vraiment bien pour récupérer ces mailles et tout ça. Donc voilà, une mini circulaire. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les cas moi pour les mini circulaires de chaussettes, il y a à chaque fois une aiguille plus longue d'un côté que de l'autre. Hop, est-ce que vous voyez ça, que de ce côté-là, c'est des petites aiguilles, et là, ici, elle est plus longue. Alors en fait, ça permet d'avoir une sorte de fluidité dans le tricot. Ici, de ce côté-là, il y a suffisamment de tenue pour que vous soyez à l'aise. Enfin, c'est plus ergonomique, ça glisse très bien. Moi, vraiment, celle-ci, les Adi Wundersock, c'est parmi mes aiguilles préférées. Elles sont pas très pointues, mais là, pour le coup, j'ai pas vraiment besoin d'avoir du pointu pour ce modèle-là de chaussettes. Je les trouve vraiment très très bien. Par contre, si c'est la première fois que vous faites des chaussettes, ça nécessite quand même une prise en main. Je sais que tout le monde n'aime pas, il y a certaines personnes à qui ça peut faire mal aux mains, donc voilà, peut-être qu'avant d'investir, si vous avez possibilité d'essayer, c'est peut-être pas mal, mais bon, une fois de plus, j'imagine que c'est pas toujours facile.
Personnellement, moi c'est ma copine Aurore qui m'a fait découvrir les mini circulaires, elle me les avait prêtés depuis. Si vous n'avez pas de mini circulaire, vous pourriez opter pour, je sais pas ce qu'elle fait là, celle-ci, pour des aiguilles double pointe. Hop, voilà, donc un set de 5 aiguilles double pointe, toujours en 2,5, pourrait vous permettre de tricoter aussi votre chaussette. Donc on va tricoter en rond, on ne tricote pas à plat, on tricote bien en rond nos petites chaussettes. Donc des mini circulaires, des aiguilles double pointe vous permettraient de tricoter aussi vos chaussettes en rond. J'ai déjà tricoté sur des doubles pointes, j'ai tricoté des moufles avec des aiguilles double pointe. Je n'aime pas ça du tout. Je trouve ça pas du tout ergonomique pour le coup pour moi. En plus, quand j'ai découvert le tricot avec des aiguilles double pointe, j'étais enceinte de ma deuxième. J'arrêtais pas de me piquer le ventre, c'était extrêmement désagréable pour moi. Bref, c'est pas du tout ma technique préférée. Mais si vous êtes à l'aise avec cette technique, c'est tout à fait possible de tricoter vos chaussettes dessus. Je sais que dans les pays scandinaves, bien souvent, c'est les doubles pointes qu'ils préfèrent pour tricoter tout ce qui est moufle, tout ce qui est chaussettes, etc. Ça marche très bien. Moi, c'est pas ce que je préfère. Mais voilà, vous pourriez donc utiliser ceci. Et enfin, ce que vous pourriez utiliser, je fais un petit peu de rangement en même temps, ce sont des aiguilles avec un long câble pour tricoter avec la technique du Magic Loop. Donc le Magic Loop qui consiste à tricoter tout en rond aussi, une partie d'émail sur votre aiguille, puis à faire coulisser l'autre partie pour tricoter. Je vais vous mettre en lien en dessous une vidéo qui vous expliquera comment fonctionne le Magic Loop si vous n'en avez jamais fait et que vous comptiez tricoter votre petite chaussette sur des circulaires comme ceci. N'hésitez pas à aller regarder avant de vous lancer dans votre chaussette. Voilà, ça vous donnera donc une idée de comment on réalise ça. Pensez à prendre un câble assez long. J'ai pas regardé c'est lequel j'avais là, mais 60 cm, 80 cm pour les aiguilles si vous utilisez le Magic Loop. Ça va vous donner quand même plus de liberté et de facilité dans les mouvements qu'un plus petit câble. Hein. Donc voilà, on prend un assez grand câble pour faire son Magic Loop. Donc voilà, je répète, des aiguilles 2,5, soit des mini circulaires, soit des doubles pointes, soit un long câble en circulaire pour travailler en Magic Loop. Ça, c'est le matériel dont vous pourriez avoir besoin. Ah oui, non, je vais quand même rajouter, j'ai oublié de prendre ça, que si vous utilisez les mini circulaires pour faire la pointe de la chaussette, et moi aussi pour faire le talon de la chaussette, je passe sur des doubles pointes. Alors en fait pas vraiment celle-ci, mais celles que j'utilise, je ne les ai pas prises là, je vous les montrerai au fur et à mesure de la vidéo. Mais voilà, parce qu'à un moment, on va avoir plus beaucoup d'aiguilles, plus beaucoup de mailles sur notre aiguille, et que ça va être compliqué quand vous avez seulement 10 mailles de les garder là comme ça. Donc si vous utilisez les mini circulaires, il faut avoir un petit jeu. Je sais que certaines personnes m'ont dit, enfin j'ai déjà eu une personne qui m'a dit qu'elle faisait toute sa chaussette sur les mini circulaires, même les orteils, et que elle tirait sur ses mailles, mais que elle arrivait à le faire. Personnellement, je n'y arrive pas. C'est à partir d'un certain nombre de mailles sur mes aiguilles, ça tire de trop, et donc je passe aux double pointe pour faire les orteils. Voilà. Vous aurez également besoin, pour vous aider dans votre tricot, d'anneaux marqueurs. Alors moi personnellement, je vais avoir un anneau marqueur spécial pour le début de mon rang. Et sinon, oups là, je fais tout tomber. J'utilise ces petites choses là. Je vais peut-être quand même déjà vous montrer. Hop. Voilà. J'utilise ces petites choses là. Donc c'est tout simplement des safety pins, des aiguilles à nourrice.
Voilà, que vous pouvez, moi je m'en sers comme à la fois comme marqueur de maille, donc vous pouvez les accrocher dans une maille pour vous faire un repère et savoir à quel rang vous êtes, ou vous pouvez les mettre sur votre aiguille pour savoir aussi indiquer la séparation entre par exemple le dessus et le dessous de votre chaussette. Voilà, donc très peu d'investissement, puisque ça, soit vous faites comme moi, vous en achetez à 3 francs 6 sous, 1,12 € chez les Sœurs Green, soit vous en avez dans vos affaires, je sais pas, de papeterie, de bureau, soit vous les récupérez quand vous achetez des habits. Parfois les étiquettes sont accrochées avec des petits machins comme ça. Eh bien ça tombe bien, parce que je vais vous montrer ça après. Donc voilà ce dont vous pouvez avoir besoin, des marqueurs donc de maille, et bien entendu vous aurez également besoin, mais ça c'est un peu comme dans tout tricot, d'une petite aiguille à laine pour rentrer vos fils quand votre tricot sera terminé. Ensuite, je vous encourage très fortement à avoir un petit truc sous la main pour prendre des notes, noter dessus. En fait, quand vous tricotez une chaussette en jersey tout simple, le risque éventuellement, c'est de ne pas faire le même nombre de rangs d'une chaussette à l'autre. Alors, est-ce que c'est très grave? Non, ça n'est pas très grave. Vous aurez juste 2 chaussettes pareilles, pas pareilles, comme on appelle ça. Mais si vous voulez avoir vos chaussettes, si par exemple elles sont pour offrir, si vous voulez avoir vos chaussettes bien, voilà, peut-être qu'un petit carnet dans lequel vous allez noter le nombre de rangs que vous avez fait vous permettra, parce que on se dit souvent, je m'en souviendrai, je me rappellerai que j'ai fait tant de rangs, et en fait c'est faux, hein. Moi personnellement je tricote ma chaussette et puis après peut-être se passe 2-3 jours où je fais autre chose, je commence un nouveau projet puisque je ne sais pas tricoter un seul truc à la fois, et quand je reprends et je reviens à ma chaussette, eh bien si la Céline du futur n'a pas noté dans un petit carnet combien de rangs elle avait fait, etc., la Céline du présent est fort fâchée. En revanche, quand la Céline du passé l'a fait, la Céline du présent lui dit, tapote dans le dos, lui dit bien joué, merci de l'avoir noté car je ne m'en souvenais plus. Et puis peut-être la dernière chose dont vous aurez besoin, c'est d'un mètre pour pouvoir mesurer votre chaussette et mesurer avant de commencer votre pied, la longueur de votre pied pour savoir dans quelle taille vous allez tricoter votre chaussette. Donc vous mesurez votre pied du talon jusqu'au bout du gros orteil et ça vous donne la longueur de votre pied, puisqu'on ne va pas parler en pointure, on ne va pas parler en 36, 37 machin, on va parler en centimètres pour avoir une chaussette qui est vraiment bien adaptée à votre pied ou au pied de la personne pour qui vous allez les tricoter. Dans la newsletter que vous avez dû recevoir aujourd'hui, je vous ai fait un petit glossaire où je reprends les termes qui sont notés ici, qui sont donc les abréviations que vous allez retrouver tout au long du patron. Je vous ai donc noté ces abréviations, je vous ai noté la traduction en français. Comme ça, vous allez pouvoir vous retrouver un petit peu plus facilement dans le patron. Il me semble que je vous ai tout dit pour le matériel, etc. Donc, il faut qu'on y aille maintenant. Hein. On y va, c'est maintenant. On commence notre tricot. Bon, et bien ça y est, c'est le moment de commencer nos petites chaussettes. Donc, voilà, terminé. Petite chaussette toute simple, à la vanille. La vidéo d'aujourd'hui donc va porter sur le montage, les côtes et la tige. J'y reviens dans une minute. Avant ça, on va juste regarder un petit peu notre patron pour voir. Donc voilà, il y a 6 pages, il me semble, de patron. Et bien souvent, les patrons, alors en anglais, mais je pense que les patrons en français, c'est la même chose en fait.
Vous allez avoir donc le titre du patron, le nom de la designeuse, et généralement vous avez un petit texte au début de chaque patron. Très souvent dans les patrons en anglais et je pense dans les patrons en français aussi. Et en fait, ce petit texte-là, on va dire que c'est pour vous expliquer pourquoi le designer, la designeuse a voulu faire ce modèle, des fois qu'est-ce qui a inspiré le nom, qu'est-ce qui a inspiré le motif, etc. Donc en gros, on va dire que cette partie-là, elle n'est pas forcément très utile. C'est pas la peine, par exemple, si vous commencez à vouloir traduire, bon, ça ne va pas vous apporter énormément de choses, on va dire. Le truc par contre qui est intéressant dans ce paragraphe, c'est que vous avez une vidéo tutoriel en YouTube. Donc la designeuse, elle a une vidéo sur YouTube en anglais dans laquelle elle va vous montrer comment elle tricote donc sa chaussette. Si vous aviez envie d'aller faire un petit tour dessus, pourquoi pas. Et puis dans cette partie-là, on va vous mettre les techniques qui sont utilisées, donc les mailles endroits, les mailles envers, les diminutions, tricoter en rond, les rangs raccourcis et le Kitchener Stitch. Donc voilà, des petites infos pas primordiales sur la première page. Passons à la deuxième page. Donc la deuxième page, vous allez retrouver la liste de toutes les abréviations qu'elle utilise dans son tuto. Et moi, je vous les ai mis donc dans la newsletter numéro 2 avec à chaque fois la traduction en français. Parce que ça, c'est vraiment des choses qui vont être importantes. Ensuite, comme dans tous les patrons, on va vous dire ce dont vous avez besoin. Ça se retrouve sous la partie Materials. Donc, comme on l'a vu un petit peu plus tôt, vous allez avoir besoin de laine, vous allez avoir besoin d'aiguilles. On va vous dire quel est l'échantillon pour ce modèle. Donc la laine, on l'a déjà vu ensemble. Les aiguilles, je vous en ai parlé aussi tout à l'heure. L'échantillon. Alors l'échantillon, moi pendant très longtemps, je ne faisais pas d'échantillon, je ne voyais pas l'intérêt. Et en fait, à force d'avoir des pulls tricotés qui n'étaient pas à ma taille, je me suis mise à faire des échantillons et ça change la vie quand même. En revanche, j'avoue que pour les chaussettes, je fais très peu d'échantillons, tout simplement parce que avec la pratique, je crois que j'ai déjà tricoté plus d'une trentaine de paires de chaussettes. Avec la pratique, je sais quelle est la taille qui me convient, la taille des aiguilles qui me convient. Donc pour une paire de chaussettes comme ça, toute simple, je ne vais pas faire d'échantillons. Si je devais faire une paire de chaussettes avec une texture, des torsades ou quoi, ou un test, alors là effectivement je ferai l'échantillon, ou si j'hésitais entre deux tailles. Des fois il y a des tailles qui sont données, voilà, si j'hésitais entre deux, je pense que je ferai un échantillon pour voir. Parlons des tailles justement. Les tailles, ça va se retrouver dans la catégorie sizing. Alors, ici, elle développe pas trop les tailles. Ce modèle va être proposé dans 3 tailles. 56 mailles, 64 mailles ou 72 mailles. Moi, quand j'ai commencé les chaussettes, ça fait partie des choses qui m'ont vraiment, vraiment bloqué cette histoire de taille. C'est-à-dire que j'étais inquiète j'avais l'impression que je ne comprenais pas à quoi ça correspondait, etc. Je vais vous dire en vraiment très très gros ce que mon expérience montre. Donc là vous allez avoir 56, 64, 72, 56 mailles. Schématiquement, ça sera pour un pied qui est fin. 64 mailles, schématiquement, ça sera pour un pied qui est moyen. C'est moi la taille que je vais tricoter. 72 mailles, schématiquement, c'est pour un pied qui va être un peu plus fort ou éventuellement une taille homme. Voilà. Après, on peut toujours, grâce à l'échantillon, essayer d'affiner ça. Vous pouvez mesurer votre tour de pied, etc. Mais, bon, une chaussette, ça a quand même tendance à être élastique. À moins que vous fassiez 56 mailles et que vraiment, normalement, ce dont vous auriez eu besoin, c'est 72. Et encore, moi je sais que j'ai déjà tricoté une paire de chaussettes en 56 mailles et mon mari qui porte du 72 mailles pouvait quand même les enfiler
Après, il était peut-être un peu serré. Donc, voilà, ne vous prenez pas trop la tête, surtout pour un premier essai, surtout pour une paire de chaussettes où il n'y a pas de texture, etc. 56, vraiment un pied fin. 64, ça regroupe la plupart des pieds. Et 72, un pied un peu plus fort ou alors une taille homme. Voilà. La dernière chose qu'on va trouver sur ce patron, dans les petites indications de début, ce sont les choses dont vous aurez besoin en plus des aiguilles. Et c'est regroupé sous la catégorie Notions. Donc ça aussi, je vous en ai parlé. Vous allez avoir besoin de petits marqueurs de mailles. Hop, ils sont là. Et vous allez avoir besoin d'une aiguille à laine pour rentrer votre laine. Voilà, on a déjà fait la page 1 et la page 2. On arrive à la page 3, qui est donc le début des explications. Et ce pourquoi j'ai choisi ce patron, et je trouve qu'il est vraiment bien fait, c'est que voilà, vous avez toutes les catégories, tous les endroits où vous allez vous retrouver dans la chaussette. Et donc, comme on s'en doute, comme chaque tricot, on va commencer par le cast on, c'est-à-dire le montage de mailles. C'est-à-dire ce qui va être ici. Vraiment le montage de mailles, cast on. Donc, comme je vous l'ai dit, vous avez à chaque fois les indications pour 56, 64 ou 72 mailles. Et donc, pour ce modèle, elle vous propose d'utiliser deux techniques différentes, celle de votre choix, soit le long tail cast on, soit le German twisted cast on. Ces deux méthodes, vous allez pouvoir les retrouver en vidéo, donc toujours, vous regardez dans la description de cette vidéo, sur la chaîne de Julie Miette. Elle a fait des petites vidéos tutoriels et ces deux méthodes de montage de mailles sont détaillées. Elle a fait un tuto pour chacune. Donc, je vous encourage vivement à aller voir la vidéo. Personnellement, moi, je vais choisir le long tail cast on, qui est la méthode de montage que j'utilise généralement. Donc, je ne vais pas vous détailler comment on fait le montage. Si vraiment c'est votre première fois, allez voir les petites vidéos de Julie. Comme ça, ça vous donnera une idée de comment il faut faire. Mais voilà, moi je vais faire ce montage-là. Pourquoi est-ce qu'elle propose ces deux montages-là ? Et bien parce que ce sont des montages qui sont assez élastiques, sans être pour autant trop souples. Donc voilà pourquoi on choisit plutôt ces montages-là en priorité. Donc, moi, je vais monter mes 64 mailles. Voilà, 64 mailles en ce qui me concerne. Donc, on en est toujours dans la partie cast on, le montage. On a monté nos 56, 64 ou 72 mailles en utilisant long tail ou German twisted cast on. Voici les premières petites abréviations qui commencent à arriver. Donc vous pouvez vous référer à votre glossaire et vous voyez que le PM veut dire placer un marqueur. Il vous indiquera le beginning of round, c'est-à-dire le début de votre rang, de votre rond. Et ensuite vous allez devoir joindre donc en rond et hop, en faisant attention à ne pas twister vos mailles, c'est-à-dire là vous voyez que mes mailles sont toutes à l'intérieur. Il ne faudrait pas qu'elles soient vrillées, que le truc est tourné. Ça arrive, d'expérience, je peux vous dire que ça arrive. Moi, j'ai toutes mes petites mailles sur ma mini circulaire. Si vous utilisez le Magic Loop, vous aurez donc 28, 32 ou 36 mailles par aiguille, selon la taille que vous faites. Et si vous utilisez les doubles pointes, vous aurez 14, 16 ou 18 mailles sur vos 4 aiguilles et vous vous servez de la 5e aiguille pour tricoter. Donc, on a déjà fait la partie montage. Donc, il faut joindre en rond. Et pour joindre en rond, on va quand même avoir besoin de la partie suivante qui est la partie
cuff et le cuff. Ce sont les côtes qui sont ici. Pour ce modèle, nous allons tricoter des côtes de 2. Exactement comme celle que j'ai fait ici. Et côte de 2, c'est 2 mailles endroit, 2 mailles envers. Moi, ce que j'aime dans les patrons en anglais, c'est que 2 mailles endroit, c'est un petit peu long à écrire, à machin. Alors qu'en anglais, ça sera K pour maille endroit, donc knit, K2, et purl pour maille envers, purl 2. Donc K1, K2, puis purl 1, donc P1, P2, K1. Alors ma façon de tricoter là va être un petit peu étrange parce que comme je dois me mettre bien pour que ça soit dans le champ, je suis pas tout à fait à mon aise pour tricoter. Mais voilà, bon, ça me permet d'aller doucement et peut-être que comme ça vous verrez mieux. En tout cas, je l'espère. Donc on retourne sur 2 mailles envers, P1, P2, K1, K2. Alors, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais alors chez moi, le premier rang est toujours un petit peu compliqué. J'ai un petit peu trop serré les mailles, j'ai un petit peu trop. Donc, voilà. Hop! Tout au long du rang. 2 mailles endroit, 2 mailles envers, 2 mailles endroit, 2 mailles envers. K2, P2, K2, P2. J'aime bien ces petites... Voilà. Bon, je vais finir du coup mon premier rang. Mon premier rang de côte est fait. Donc j'attaque le deuxième rang de la même façon, à savoir toujours K2, P2, 2 mailles endroit, 2 mailles envers. Et le patron nous dit repeat. Donc il faut répéter pour 15 à 20 rounds. Donc 15 à 20 rangs ou la longueur que vous souhaitez, bien entendu. C'est généralement ce que je fais. Ici, j'ai fait 15 rangs de côte. Et c'est là que le petit carnet va vous être indispensable ou en tout cas intéressant. N'hésitez pas à noter combien de rangs vous avez fait. Comme ça, vous pouvez reprendre pour la deuxième chaussette un peu plus tard et ça n'est pas un problème. Vous arriverez quand même à vous souvenir de ce que vous aviez fait sans être obligé de recompter, etc. Ça marche hein, si on compte les rangs aussi, mais ça prend quelques secondes de l'écrire et moi je trouve que c'est quand même... ça m'a sauvé de bien des situations, je vous assure. Donc voilà. Donc là, je vais tricoter moi mes 15 rangs. Je pense que je vais faire 15 rangs de côte de 2. Donc toujours pareil, hein, 2 endroits, 2 envers. Et puis, on aura déjà terminé la deuxième partie, donc les cuffs, les côtes. Et je vous retrouverai pour la troisième partie. À tout à l'heure. Knit. 2 purl, 2 knit, 2 purl, 2 et nous sommes arrivés à la fin des côtes. 15e rang. On voit que le montage, le long tail cast on, il est bien élastique, pas de souci. Et donc nous avons déjà rempli les 2 premières étapes de notre patron. Nous allons passer à l'étape 3, leg. Et leg, c'est la tige de la chaussette, c'est-à-dire la partie qui se trouve ici. Et comme donc, sur cette chaussette-là, ici, la tige, elle est knit, donc tricotée, en plain stockinette. Plain stockinette, c'est le jersey. Donc, vous n'allez faire que des mailles endroit
en rond. Alors ça, si c'est pas le truc le plus simple du monde, regardez-moi ce bonheur. Endroit, neat, neat, neat. Donc, comme ça, ben oui, mais comme ça, combien de temps alors? Ouais, jusqu'où allons-nous aller? Eh bien, Christine nous conseille de tricoter en plain stockinette, donc en jersey, pendant 15 cm, enfin jusqu'à ce que la chaussette mesure 15 cm. Et elle nous dit 15 cm depuis le cast-on, depuis le montage. Donc, en gros, hop, voilà, depuis le montage, bah, venez voir combien j'avais fait pour celle-ci, ou pas 15 cm à mon avis. Non, là, on était sur du 12 cm. Mais après tout, vous faites ce que vous voulez. Vous faites 15 cm si vous voulez faire 15 cm. Maintenant, si vous voulez une tige beaucoup plus longue, rien ne vous empêche de continuer à travailler en jersey pendant un petit moment. Bon, faites juste attention quand même à avoir assez de laine pour vous faire vos 2 chaussettes, hein, mais voilà. Et surtout, notez quelque part ou mettez-vous un petit repère pour savoir combien vous avez tricoté de rangs. Plutôt que de compter tous les rangs. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que donc sur le rang que je viens de faire, là, ce premier rang de stockinette, de jersey, bah, je vais mettre un petit marqueur, hop, sur une maille au hasard. Voilà, si je prends bien la maille, ça serait mieux. Voilà, donc ça c'est mon rang 1. Et ensuite, bah, quand je vais tricoter, je compterai les petits V qu'il y a, et un V égale un rang, et donc quand j'arrive à 10 rangs, je remets un deuxième petit anneau, ou je note que j'ai fait 10 rangs déjà, enfin voilà. En tout cas, trouvez-vous une petite technique qui va vous permettre de vous repérer, de savoir où vous en êtes, et de ne pas compter les rangs tout le temps, quoi. Enfin voilà, un petit repère visuel, ça sera bien. Donc bah écoutez, moi je vais continuer ma chaussette pour tricoter toute la tige. Je vous donne d'ores et déjà rendez-vous la semaine prochaine pour les 2 prochaines étapes. Le talon et le talonnet. Mais je vous rassure, hein, ça va être facile aussi, il n'y a pas de souci, on va s'en sortir, pas de problème. D'ici là, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, que ça soit donc par mail, hein, maintenant que vous avez mon mail, que ça soit via Instagram. Je tâche d'y répondre rapidement et je reviendrai sur les questions qui ont été posées dans la prochaine petite vidéo. Voilà. Donc, en attendant, je vous souhaite un très bon tricot. Hop, j'attaque déjà mon rang 2, vous avez vu, oh là là. Le jersey, mais le jersey en rond, c'est un régal. Bon, je vous dis donc à la semaine prochaine. Tricotez bien. N'hésitez pas à me montrer vos progrès sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Ça me fera bien plaisir. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. See you later. Bye bye.